Siroutons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alex du podcast Siroutons le houblon. On se retrouve pour un nouvel épisode, rencontre avec Disco Biri. Et bonjour, vous ne me connaissez pas, vous ne m'avez jamais entendu d'ailleurs. Non, Je suis Disco Biri, abonnez-vous. tu as enfin franchi le cap des 2000 abonnés. On va un peu fêter J'ai ça. cru que t'allais dire 2 millions, je me suis dit non, c'est peut-être chaque chose en son temps. Déjà 2100, 2000. c'est déjà un palier qui me paraît maintenant Déjà à nouveau 2010. infranchissable. Oui, 2010. Faut commencer par le commencement. Non, voilà, donc c'est juste un petit enregistrement off pour faire des petits jeux. Voilà, Non, un format détente qui dure pas 8 millions d'années comme ces autres podcasts. Non, ça sera le celui Enfin, d'après. on ça. dit ça maintenant, mais Peut-être on sait, que. tout peut arriver. Oui. Tout arrive. Donc t'as préparé un petit jeu, j'ai préparé un petit jeu aussi, ça va être très rapide mais on va rigoler je pense. Voilà, je sais que le mien est un peu, enfin il est pas interactif, mais vous pouvez vous jouer à la maison. Ouais, Voilà, le- de votre côté, c'est un vrai ou faux sur c'est des faits sur la bière, Des plus ou faits moins loufoques. plus ou moins inventé, plus ou moins. Ah ouais, je vois. Voilà, un vrai tu ou faux. T'as Voilà, bossé plus- son truc quoi. J'ai un petit peu bossé. Je me suis inspiré d'un jeu sur la bière. Je me suis inspiré de petites infos que j'ai recueillies à droite et à gauche sur internet et des questions que j'ai créées de toutes pièces par Très mon bien. esprit tout farfelu. Et nous, et moi de mon côté, je t'ai préparé un petit sel ou poivre à la façon du Burger Quiz. Sel ou poivre où du coup je te ferai, je te poserai des affirmations et tu devras me dire si c'est l'un, l'autre ou les deux. Je te laisse la surprise du thème pour après. Ok. Ok. Parti. Bah écoute, Qui commence Qui commence Qui commence Est-ce qu'on tirerait pas à pile ou face avec ce sous-boc? Allez, c'est quoi la face, c'est quoi la pile? Alors, tu choisis bleu ou jaune? Je choisis jaune parce qu'il y a marqué Reinheitsgebot dessus. Et tu commences. Je choisis de commencer, on va dire. Allez, faisons comme ça. Ah ouais, non, mais oui. Ok. Ah oui, non, Vous t'as gagné. l'entendez donc oui, bon, vas-y. Voilà, j'utilise des feuilles de papier. Moi, Très bien. j'utilise des feuilles de papier. Eh bien, commençons. Vrai ou faux, Spartacus n'a jamais sorti de bière en dessous de 7%. Oh, bah, ça, c'est probablement vrai. Et c'est faux. On Merde. pourrait croire avec ces énormes stouts à 15 degrés, des baleines de barrique, de bourbon, de tout ce que tu veux. Mais non, une de ses plus légères est une Neipa à 4,6%. Parce qu'on a tendance à l'oublier, il fait un peu de canette aussi. Oui. Voilà. Très bien. Vrai ou faux? En 2017, Puma crée une paire de chaussures spéciales Oktoberfest résistantes au vomi. Voilà, il y a de la pression. Ça me paraît loufoque, donc j'ai envie de dire faux. Mais en même temps, j'ai envie de me dire, est-ce que Puma a un lien particulier avec l'Allemagne? Est-ce qu'ils sont... je sais même pas si c'est une marque allemande ou pas. Peut-être qu'il va y avoir un lien. Rien. Allez, je vais dire faux. Faux, en effet, c'était Adidas. Donc Et ça a alors, existé, ça. Ça existait, C'est ouais. parce que, J'ai pas plus d'infos. C'était sur ce déperlant au sujet, mais, vomi. ça devait être des chaussures qui. Quand tu vomis dessus, le vomi s'en C'était va. pas être des chaussures en toile, quoi, tout simplement. Alors, elles étaient très très bien imperméabilisées. Ah, je pense. Mais oui, c'est Adidas. Et les deux marques sont allemandes, ouais. Ok. Et nazies. Ah. Alors, vrai L'un ou ne veut faux? pas sans l'autre. Vrai ou faux, la biéramicine est une religion congolaise basée sur la foi et la bière. Oh, ça m'étonnerait pas, ça. Je veux dire vrai. Vrai, c'est vrai, en effet, avec des petits faits, voilà, pour expliquer. Ah là, vas-y. Voilà, l'église Louzolo Amour OPH de Guy-Émile Loufoua Sekitouabo. Elle a des pratiques atypiques, la biéramicine, une doctrine fondée sur la consommation de la bière. Et ses fidèles se comptent par milliers. Oui, bah ça, c'est logique. Incroyable. Oui. Et du coup, ce mec-là, en fait, il s'est autoproclamé Dieu. Dieu vivant sur Terre. Dieu vivant sur Terre, mais du coup, au en Congo, En Brazzaville. lien avec la bière, quand même. Le Vas-y. mec a un melon. pas Il a son possible. Cicérone. Hein? Est-ce qu'il a son Cicérone? Ah, faudra lui demander. On l'appelle tout de suite. Quelqu'un a le contact de Guy-Émile Loufoua Sekitouabo, s'il vous plaît. C'est Tikouabo. En plus, je le prononce mal, là. Super. Donc, au Congo, Brazzaville, nous avons trouvé une personne qui a les 3 critères qui ne peuvent appartenir qu'à Dieu lui-même. L'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient. Et cet homme, c'est Guy-Émile Loufoua Sekitouabo. Il est né sans nombril, et c'est un message que nous lançons aux scientifiques. Témoigne un de ses lieutenants. Très bien. Voilà. Du coup, voilà, la bière est consommée avec foi et guérit tous les maux sans exception, allant des maladies dites incurables jusqu'aux envoûtements. Et voilà, cette consommation de bière pendant le culte qui dure 9 heures au passage, Rien que ça. voilà, est dédiée à la guérison des âmes et des corps. C'est pas très loi et vin, tout ça. Voilà, non, pas trop. Voilà, la biéramicine, messieurs, dames. Et pourquoi c'est un nom de médicament, du coup?
C'est vrai qu'on dirait un antibiotique. Moi, je me soigne à la biramycine. C'est bien, le traitement, il dure que 9 heures, c'est parfait. Par contre, il faut aller au Congo. Du coup, c'est un petit coup de déplacement, quoi. Ouais. Alors, vrai ou faux? Avant de se nommer officiellement 90 BPM, la brasserie dijonnaise avait pour nom brasserie de l'Ours Blanc. Ils me l'ont pas dit dans le podcast en tout cas, donc je vais partir sur un faux, mais mes informations sont probablement du coup erronées. Et non, c'est faux. J'ai totalement inventé ça sous la douche. Très bien. Ça faisait partie des premières questions que j'avais trouvées. Voilà. Bah fait super. Voilà. Dites-nous en commentaire C'est tout ce que t'en penses. Non, ça c'était que la première page sur 5. Oui. Oui, ça va faire plus que 10 minutes hein, du coup. Oh, bah ça va assez vite. On en est déjà à 5 6. Ok. Mais on s'est présenté et tout, on a rappelé. Oui. Voilà, le compte Insta. Mon jeu il va durer 40 secondes. Hein, Ok, très bien. Bah écoute, petit format, on a dit petit format. Oui. Vrai ou faux, Michael Jackson, mort vers la fin des années 2000, était un grand expert de la bière. Oui. C'est vrai. Et oui, il y a un mec qui s'appelle Michael Jackson qui n'a pas fait que de la pop. Et à l'instar du roi de la pop qui se trémousse, lui il était très mousse. Celle-là, j'aurais dû l'entendre avec 2 grammes de plus dans chaque brasse. Et oui, parce que là, du coup, qu'est-ce qu'on boit? Oula, attention les questions. Oh non, On boit une petite Brûlot, une brasserie qui fait que du sans-alcool que j'aime beaucoup. Je sais même plus d'où ils viennent. De Écosse, non? SE, c'est Suède. Ah bah pas du... Hein? C'est pas SE. suédois, Brûlot. Bah. Ah non, attends. C'est la Ah non, c'est ceux qui. Ah non, c'est C'est les importateurs, je pense. belge. Non, c'est brassé en Belgique parce que quasi toutes les bières sans alcool sont faites à façon en ça, Belgique chez Enders parce que ou de Proof, c'est un peu les deux seuls qui savent faire ça donc c'est chez deux. Ah oui, parce qu'elles sont désalcoolisées du coup. Ouais, puis ils ont certainement le matériel pour faire ça, mais ce qui est marrant c'est que du coup ils disent hey, c'est fait chez deux Proof, c'est importé par machin, par contre on n'a aucune idée de où ils sont eux. Et en plus ils ont une adresse de site en .com donc mais pour moi c'est au Royaume-Uni, mais alors où? Ok. Ouais. Et voilà. voilà. Et du coup, j'avais pas bossé le produit plus le quiz, je t'avoue. Mais en tout cas, on est sur un dry hop stout à 0%, qui est ma foi fort. Bon, c'est sympa, ça se boit bien. Fort sympathique pour commencer. T'as bien le côté café, enfin torréfié du stout. C'est un petit peu sucre du coup, parce que je pense que. Mais du coup, je pense pas que ce soit désalcoolisé vu le côté sucre. C'est peut-être un truc avec des levures. Tu me diras, c'est un 0,0. C'est un 0,0. Non, ça doit être désalcoolisé. Peut-être des sucres non fermenticibles. Ouais. Mais ça se boit c'est très cool. bien. Et on a un petit peu le côté vert du houblon, qui est assez sympathique. Et du coup, je rebondis. Et assez équilibré d'ailleurs. Je rebondis sur ton fact. Oui, vas-y. Il a rebondi. Ton fact sur Michael Jackson. Alors, en rebondissant, c'est chiant. Non, je rebondis sur ton fact sur Michael Jackson parce que dans le cadre de mon travail chez VNB, j'ai développé un coffret pour la fête des parents. La fête des parents. Oui, c'est la fête des pères et la fête des mères. Ça fait les deux occasions, tu vois. Parce que c'est bien. Il faut pour tout. Je sais, oui. Et oui, il faut inclure maman dans la consommation de bière aussi. Merde. Tout à fait. Et le coffret craft que j'ai développé pour la fête des parents s'appelle le King of Hop, en référence à Michael Jackson. Les deux. King of et du Hop. coup, c'est un petit King of blond Pop. qui fait hi-hi sur le coffret. Et derrière, True fact. voilà, et du coup, derrière, ça explique qui était Michael Jackson, le birologue. Incroyable. Voilà. Vrai ou faux? André le Géant s'est enfilé 120 bières en 6 heures. Alors, j'ai entendu cette histoire, mais je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est vrai. Mais du coup, je vais dire vrai vu que j'en ai déjà entendu parler. Faux, seulement 119. Ah, salaud. Avant de taper son meilleur commun dans le hall d'un hôtel. Bah, nickel. Voilà. Quel format, les 119? Ça, je n'ai pas plus d'infos. Mais à mon avis, format géant. Hein. Ouais, parce que je pense qu'un galopin dans ses mains, ça devait être ridicule. Donc, Ah bah c'est une goutte, c'est son pouce. Littéralement. Vrai ou faux, j'ai fait une collab avec Ammonite. Vrai, et tu te la racontes un peu. Je n'en dirai pas plus. Vrai ou faux, Jack Chirac? Oui. Oui, j'ai vrai. Non, faux. Bon. Alors, vrai ou faux, Mogwai n'a rien J'ai inventé rien compris. car il existe une brasserie du nom de Pizza Beer Brewery qui brasse des bières comme des pizzas. Ça m'étonnerait pas. Il serait pas russe? C'est vrai, je crois qu'ils sont américains, mais j'ai Ok, pas oui, plus c'est d'infos l'un ou car l'autre, Mogwai de toute s'est tout le focus sur les articles. Sur les articles Des bières à récents. pizza. Ouais. Parce que les bières à la pizza, c'est quand même un truc très très russe à la base. On avait avant le conflit en Ukraine, quand on importait encore de la bière russe, du notamment. Gouloc ou des trucs comme ça. Alors je sais plus quelle brasserie c'était. C'était pas une brasserie Stam qui était trop importée Non, en Stam, France. ils étaient Non, plus houblon. c'était une autre brasserie qui était plutôt importée via la Suisse. C'était un importateur suisse qui avait ça, je sais plus laquelle. Et ils avaient genre au moins 5 variantes de bière à la pizza, de pizza gauze et des trucs débiles comme ça. Donc
Et quand j'en ai parlé, écoutez le podcast avec Magwai d'ailleurs, Bien sûr. on en parle et il disait que c'est parce qu'il avait goûté ces bières-là, Gaël, qu'il s'était dit putain j'ai envie de refaire moi. Et il avait contacté le brasseur de cette brasserie russe et le mec lui a donné la recette en disant bon, nous on fait comme ça. Je le savais, je l'ai totalement écouté. Alors, la Guinness a une robe noire. Oui. Faux. Ah, c'est pas noir mais c'est. Eh bah oui. Oui, bah tu joues avec les. Elle est Dark les mots. Ruby Red, monsieur. Alors, C'est non, ça, écrit sur le site ouais, et je l'ai vu pendant la visite. Ça c'est du foutage, des foutages de gueule marketing par contre. Et non, parce qu'elle est un petit reflet. Oui, quand tu mets une lampe de 12 000 lumens en dessous pour voir au travers. Oh, même à 10 000, je pense que c'est bon. Hein. Ah ouais, peut-être. Ouais. Je suis toujours un peu Faux. marseillais sur le. Mais nul. Vrai ou faux? Les Amérindiens aimaient comparer leur état d'ivresse à des poissons. Ouais, mais que ceux de la Yakima Valley alors. Alors, c'est sûrement vrai. Mais j'ai En pas vrai, plus d'infos. Oui, ok. Voilà. Non, ok. J'ai des questions sympas, mais parfois elles sont un peu moins bien bossées. Voilà. Elles sont pas super bien sourcées. Je suis tombé sur des PDF qui parlaient de l'alcoolémie des poissons, Amérindiens. Des poissons, non. Ok. Ouais, voilà. Vrai ou faux? T'as vachement plus bossé ton truc que moi. Pour une fois que je bosse sur un truc dans ton podcast, c'est bien, tu devrais Oui, t'en c'est vrai. féliciter. T'as raison. Alors, vrai ou fauve? Fauve a déjà sorti une bière avec pour nom mention spéciale. Alors, tu me prends à mon propre piège, Eh du oui. fauve ou pas fauve. Et elle écoutait le fauve ou pas fauve, hein, si jamais. Oui. Et non, moi, du coup, ça me fait penser à autre chose, mais pas à fauve. Pour moi, il y a marqué mention spéciale, peut-être derrière la canette, mais je m'enfonce. Je dirais non. Ouais. Eh ben non, c'est vrai. D'accord. Et c'est beau parce que ça fait une petite mention spéciale à l'épisode Fauve ou pas fauve qu'il faut aller écouter à la fin de celui-là quand même. Finissez quand même Ouais. celui-là, Attendez c'est la quand même fin. rigolo. Mais j'ai juste une question. Oui. Est-ce que tu sais ce que c'est la mention spéciale ou t'as pas assez bossé dans C'était un dry, un Ouais, c'est une extra c'est- spécial bitter, un truc comme Ah ça. ouais. C'était un style anglais. Ok, donc t'as un peu bossé bien parce amer. que sinon t'aurais pas pris le risque, t'aurais dit c'était une Neipa C'est une bière sûrement en canette. avec du houblon probablement. Probablement, ouais. Bah après, il y a des bouteilles aussi. Oui. C'est pas un stout, quoi. Fût. Non, mais Fût, c'est fût. c'était un style anglais. D'accord, ok. Et donc ça oui. Très bien, voilà. Voilà, tout est dit. Vrai ou faux? La Sans brasserie être. française la mieux notée actuellement sur Untappd possède le mot sauvage dedans. Dans son nom. Putain, j'ai pas regardé le classement il y a pas longtemps, qui a pas mal changé. Notamment avec tous les petits acteurs qui apparaissent avec leurs 1000 notes et qui rentrent direct en haut. Notamment, je sais plus quelle brasserie je regardais la dernière fois et je regardais qu'ils étaient à 402, 403, ils étaient à 800 notes et je me dis, eux, ils vont bientôt rentrer peut-être top 1. Pas qu'il parle beaucoup pour quelqu'un qui doit répondre à une question simple. Mais je fais de l'entertainment, il faut du contenu dans l'épisode parce que moi j'ai un truc qui va durer 40 secondes. Et oui, on avait vu une brasserie, on ne connaissait pas du tout à un moment. Ouais, moi je sais j'ai plus plus quelle le nom. brasserie j'ai regardé, mais c'est un truc pareil. Il n'y a pas Gueux dedans. Ah non, mais moi je sais la brasserie, la micro-brasserie parisienne du 20e arrondissement, Sokui ou Sosqui, ou je sais plus comment ça s'appelle. Ah, ouais, Soki. Soki, Oui. je sais pas. Je sais pas comment ça se Dites-nous. prononce, mais voilà. Et je crois qu'ils ont 800 notes avec 403 sur Untappd, un truc comme ça. Donc, Après, c'est bon, Eux, Soki. j'ai jamais goûté. C'est cool. Ouais, mais je me dis que du coup, eux, quand ils atteindront les 1000 notes, ils seront probablement très haut classés. Mais je sais pas à combien est la première brasserie française, peut-être dans les 405, 410. Après, ils sont encore récents. Donc, Et je vais partir du coup sur ma dernière connaissance de la liste Untappd et il me semble que le numéro 1 était. Putain, elle est peut-être vieille ma dernière connaissance. Et j'aurais Nano Brasserie Spoo en premier. Du coup, vrai ou faux? C'était quoi la question? La brasserie la mieux Il n'y classée a pas possède sauvage dans son non, nom. je dirais faux. Faux, et c'est bien faux, et c'est bien Spo. Ouais. Voilà, Oh, bravo Seb. Enfin, c'est bon ce qu'il fait en même temps. Oui. Ton verre est vide. Mon verre est vide, en effet. Est-ce qu'on passe du stout sans alcool au stout avec beaucoup d'alcool? Oui, monsieur. Allez, vas-y, je te laisse faire tes questions, je prépare. T'as pas une petite musique d'attente pour le... C'est quoi ça? Non, on va pas faire une musique d'attente sur un épisode de... Ah oui, meilleure musique. Allez, kiffez bien. Encore un épisode qui va faire striker de YouTube. Ah oui. Nightwalker. Cire de merde. Ah oui, on nous entend, ouais. Ah d'accord, ok. On nous entend, tu sais, je peux rater. On nous entend un peu mieux, comme ça, je te mets en fond. Je te laisse continuer si tu veux. Non, mais j'allais dire, mais quelle bande de connards à faire un épisode de 15 minutes, 15-20 minutes, à y mettre des musiques d'attente, c'est n'importe quoi, alors qu'ils en mettent pas sur les épisodes de 4 J'ai même pas heures. la musique entière, j'ai un extrait. Et oui. Alors, cela dit, on peut faire de la promo pendant ça. Bienvenue On nous sur entend toujours. Blond, un podcast qui est vachement bien. Vous voulez Ouais. aider ce podcast? Lâchez un commentaire. Oui, c'est vrai que toi, t'as pas de casque en fait depuis tout à l'heure, je me dis, mais tu sais pas de quoi on parle.
Merci. incroyable. Et moi, je parle par après, je les connais par cœur, tes jingles aussi. Hein. C'est vrai. J'ai entendu. Attends, tiens, prends le verre parce que Oui, sinon ça va être un désastre. la console risque de coller un peu après. Alors, du coup, je te sers à quel arrêt une brasse. Arrêt Plaisance, métro 13. Ok. À quel arrêt qui, du coup, est une bière de chez Basqueland, une méga collab qu'ils ont fait pour leur 8e anniversaire. Un Barrel Age Imperial Stout. Alors, la méga collab, il faut que je À retrouve- 17h30. C'est faux, c'est faux. Et encore, on n'a pas fini de consommer. À boire avec modération. Et alors, c'est une giga collab et je crois qu'ils ont écrit aucune des brasseries qu'ils ont brassé dessus, c'est incroyable. Nickel. Sur leur site, il y a marqué en gros, ils ont fait 8 bières avec 8 brasseries différentes en collab et ils ont fait celle-ci en 9e, ou 7 bières et celle-ci en 8e avec toutes les brasseries. Donc, tu dois avoir. Et elles s'appellent toutes à quel arrêt? Bah non. À quel arrêt, c'est que l'IS. Et donc, on est sur un Imperial Stout vieilli en barrique. Enfin, c'est un assemblage d'Imperial Stout barriqué en chêne français pour l'une, en sirop d'érable pour l'autre, et en Pedro Jiménez pour la dernière. Et j'ai les brasseries. Vas-y, Alors, je te laisse faire le. on a donc Basqueland en brasserie principale qui a collaboré avec Logar en Espagne, Lervig en Norvège, Whiplash en Irlande, Ossobruco. Oh, c'est rigolo ça, Ossobruco. Ouais, je pourrais parler plus dans ma tête, ça serait mieux. En Espagne également, Mumbo Jumbo, une microbrasserie en Espagne que je ne connais pas du tout. Je crois que c'est un ancien brasseur de. Je sais plus quelle brasserie. Peut-être justement Basqueland qui a monté sa propre brasserie. Ah bah c'est Enfin, voilà, possible. c'est tout frais. Avec la débauche. Oui, il y a la débauche. Il y a la débauche dedans. Et Fjordviasek à Berlin, en Germanie. En Berlin, il y a. Donc voilà, Voilà. une petite bouteille cirée de 66 centilitres parce que c'est marrant. Mazette. Que de centilitres. Oui. Bon, trinquons. Et après, une question de rapidité. Bon là, c'est-à-dire que je pourrais pas digresser autour. Ah, va falloir faire vite. Ok. Ok, est-ce que t'es prêt? Oui. Vrai ou faux? Il y a autant de voyelles que de consonnes dans le mot Reinheitsgebot. Faux. Faux, en effet. Il y avait beaucoup plus de probabilité que ce soit faux, surtout avec l'allemand. Oui, Il y a bon, beaucoup- bon, c'est en vrai, vraiment c'est un peu tight. Sur les 14 lettres, il y a 6 voyelles et 8 consonnes. Oui. Ok. Dont 7 d'affilée. Ouais, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à prononcer parfois. Bon, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Reinheitsgebot, déjà, sortez un peu de chez vous. Désolé pour le gaslight, mais bon. Allez, j'explique rapidement. Fais donc. Alors, le Reinheitsgebot fut édicté le 23 avril 1516 par le duc Guillaume IV de Bavière. Il prescrivait les standards de la bière dans la fabrication et la commercialisation de la bière. En particulier, les seuls ingrédients autorisés par le texte étaient l'orge, le houblon et l'eau. Quid de la levure, elle n'était pas mentionnée dans le décret, sa nature étant inconnue à l'époque. Et oui. On a souvent expliqué cet édit comme une obligation de brasser la bière avec de l'orge pour que le blé soit intégralement employé pour le pain en période de famine. Cette vision hygiéniste, je sais pas pourquoi je l'avais dit comme ça, oublie cependant que la bière était en Bavière à l'époque considérée comme du pain liquide. Il est plus probable que les textes semblables antérieurs, par exemple ceux édictés à Ratisbonne en 1453, tu le savais, Ouais, évidemment. et ceux à Landshut, ou Landshut, en 1493, le but a été d'imposer le houblon comme épice de la bière au détriment du gruit, mélange d'herbes et d'épices. Tout à fait. C'est là que ça devient intéressant. C'est pas fini. La motivation de ce passage au houblon est double. D'un côté, il s'agissait d'imposer une plante à l'innocuité reconnue, donc qui n'est pas nuisible pour nous. Là où certains gruits contenaient des petites proportions de plantes qui n'étaient pas folles, comme le jusquiam noir. C'est vrai que si Je tu la peux connais pas éviter- bien, mais la jusquiam noire, c'est pas une couleur de plante. J'ai pas la main verte. Hein, C'est mais vrai bon. que si tu peux éviter de tuer les gens avec une boisson, c'est quand même vachement mieux. Voilà, avec un petit gruit avec un peu de poison dedans, c'est pas terrible. Et de l'autre côté, il s'agissait de reprendre un contrôle total sur l'imposition de la bière, le gruit étant souvent soumis au monopole des monastères et des abbayes catholiques, canal par lequel l'Église fonctionnait de ce fait un impôt sur la bière. Tout Et est c'est une question bientôt de fini. taxes. À son entrée forcée dans l'Empire allemand en 1871, une des conditions posées par la Bavière est de pouvoir garder sa loi sur la bière, ce qui lui permet de protéger, mon Dieu, ses brasseurs de la concurrence du reste de l'Allemagne. C'est en 1906 que le Reinheitsgebot s'étend sur l'ensemble de l'Allemagne, malgré les critiques de l'industrie de la bière. Point. Virgule. À la ligne. Majuscule. Cette entrée en vigueur provoque la disparition de nombreuses bières régionales, comme la traditionnelle bière aux cerises dans le nord de l'Allemagne. Et oui. Et oui. Et oui. Après la Seconde Guerre mondiale, le décret fut mis au goût du jour et incorporé dans la loi fédérale de taxation de la bière, la fameuse
Bierstuergesetz. Oui. Voilà, Belle prononciation de. merci. Dans les bières de fermentation Est-ce que basse dans- furent autorisées... Chut, tu me laisses parler, s'il te plaît. Mais est-ce qu'il y a autant de voyelles que de consonnes dans Bière Verdiès? Ah, on va compter après. On va compter après. Dans les bières de fermentation basse furent autorisés le malt d'orge, le houblon et l'eau. Et dans les bières de fermentation haute furent autorisés en sus les maltes d'autres céréales, ainsi qu'un nombre limité de sucre et de colorants. Et enfin, une plus grande liberté fut laissée aux bières destinées à l'exportation. Ya. Voilà. Donc, du coup, le malt d'orge uniquement dans les lagers, enfin les fermentations basses, et un peu plus de liberté dans les fermentations hautes. Voilà. Oui. Alors, bière... Alors, C'est marrant parce que. Oui, ah bah non. Non, attends. Il me semblait que, de toute façon, ils ne peuvent pas en Allemagne, selon le Reinheitsgebot, utiliser de céréales non maltées. ah, 7 contre 9 hein, dans Aïe, 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 aïe. Bierstuergesetz. Ça fait beaucoup de lettres, hein, tout ça. Eh oui, ça en fait 16. Oui. C'est beaucoup pour un seul mot. Oui. Tu voulais dire. Sauf en allemand. Je ne sais plus. Rapidement, hein, parce que Ouais, vas-y, là, la on a suite. perdu un peu de temps là. Quand Fonce. je veux dire. Question suivante. Attends, je Bois une bois. gorgée. En attendant, je vais dire quelque chose, mais alors je n'ai plus aucune idée. On n'a pas fait le loulou dans le micro. On est tellement. Voilà. On est tellement. On est tellement. On est deux dans ce salon. On est tellement. Allez, vas-y. Question suivante. Vrai ou faux, il existe une bière qui change de goût à chaque gorgée. Non. J'espère Si. pas. Et si. Et comment ils ont fait ça? Mais je vais te le dire parce que j'ai préparé des trucs. Oh, il est fou cet épisode. C'est la miraculeuse de la microbrasserie Saint-Boc de Montréal. Encore les Canadiens. Eh oui. Attention. Donc c'est une bière dont le goût se transforme à mesure qu'on la boit. Au départ très acidulée, elle devient de plus en plus sucrée, avec à la fin des goûts de fruits confits dans le style canneberge, cerise ou fraise. Mais quel est l'ingrédient secret de cette bière surette de type Berliner Weiss? Bah oui, mais quel est donc l'ingrédient secret de cette bière surette type Berliner Weiss? Mais je vais Maxime, te le dire. C'est le fruit miracle, qui coûte 4000 € au kilo. qu'est-ce que c'est que le fruit miracle? C'est un fruit qui change de goût à chaque gorgée? contient une molécule qui s'appelle la miraculine, qui a la propriété d'altérer les papilles. Donc, Chouette. plus t'en bois, plus tes papilles sont altérées, du coup, gros, ça te fait changer de goût. En gros, ça te flingue les papilles, donc du coup, tu ressens plus rien, mais en fait. Ouais, mais bling bling, parce que ouais, c'est 4000 $4000. €. 4000 Ouais. $ le kilo de Oui. ce fruit. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dis. Eh ben, je crois que c'est tout. Importé de Floride, D'accord. voilà. Et il l'avait présenté sur un genre de salon au Québec et il la vendait 9 balles le verre. Ok, gros, ça. Pour l'expérience, ça ça peut être un petit galopin, mais va. ouais, c'est ça peut être rigolo. Voilà. Ah, par contre, si tu la bois en premier dans ton festival, C'est dommage. toutes les dégustations d'après sont flinguées. Et en même temps, t'as pas envie qu'elle soit sold out parce que t'as vraiment envie de goûter ça. Du coup, Les mecs ont niqué le festival de toutes les autres brasseries. je te jure. Merci Saint-Boc. Tous les bières geeks, après, sont allés sur les autres trucs. Ça n'a pas de goût, votre n'aille pas. Allez, 0,5 sur une table. Dégueulasse. Et la seule qui était bien notée au final sur une table, c'était la miraculeuse. Ah, je sais pas combien elle est notée d'ailleurs. Non, là. Ah, mais Ça oui. s'appelle la miraculeuse. La miraculeuse. ouais. Rappelle-moi le nom de la Et brasserie. c'est Saint-Boc. Saint-Boc. C'est un Qui aurait chien. pu être la Saint-Boc. Moi, je pensais à Buck. C'est un buck. On va voir tout à l'heure. Oui. Saint-Boc. La miraculeuse. Alors, 3,43. 3,43. Ah, Est-ce que. Alors, vu que je veux du commentaire, moi. vu que c'est au Québec. Alors, à ton avis, qui dans mes amis Untapped l'a goûté? Matt Carbo. Tout à fait, c'est le seul et unique. Un bisou à Matt Carbo. Ouais, qu'il a acheté d'ailleurs chez la Saint-Boc. Et qu'il a noté combien? 3,50. 3,50. Donc il est dans la moyenne. Mais du coup, il y a plein de notes, mais Parce jamais de qu'il commentaires était parce que deg c'est que une ses table. papilles se fussent altérées par ce breuvage. Ouais, bah évidemment, comme c'est une table, il n'y a aucun commentaire. Ah. Ah. Il y a un mec qui dit Mathieu L a dit il fallait vraiment que je l'essaie un jour. Goût évolutif? Point d'interrogation, point d'interrogation. Vraiment impressionnant, mais vraiment pour s'amuser. Voilà, on n'en apprend pas beaucoup plus du coup. En effet. Alors que Patsy a commencé à putain, 1, 2, 3. Patsy a commenté, Reinheitsgebot. il a juste commenté standard Berliner. Voilà. Ok. Il avait déjà les palais flingués. Oui, On n'est pas la gentil. troisième pinte. Donc voilà, merci les miraculeuses. Sans transition, vrai ou faux? La compagnie irlandaise Ryanair a choisi une harpe comme logo car son fondateur est fan de Guinness. Bah, il y a une harpe comme logo, mais je dirais juste que c'est le symbole de l'Irlande. Mais il doit aimer la Guinness aussi, puisque j'en sais rien. Alors, je Oui. me demande juste vrai ou faux. Vrai. Eh ben non, c'est faux. Bah, j'aurais dû rester sur ma décision Eh de bah base, oui. du coup. J'ai mis Je me tellement suis- d'aplomb dans Je cette me suis question. embrouillé que. Par contre, petit fact marrant, il est assez fan d'une bière française que l'on connaît très bien. Sauras-tu la deviner? Attends, redis une bière française Il est que... fan d'une bière française.
Le patron de Ryanair. Que nous connaissons très bien, t'as Nous dit connaissons très bien. Nous avons tous déjà bu. Voilà. Non, à Cronenbourg. Non. J'espère pas. À Pelfort. Oh, merde. Et non, c'est faux, j'ai menti. Ah, ouf. Enfin, ouf, je sais pas. Ouais, il a le droit, hein. Il Le pourrait. saviez-vous? La brasserie, alors brasserie Saint-Germain, connue pour sa bière de marque Page 24, Mhm. a fait une collaboration avec Pelfort. Oh. Ok, une collaboration Page 24, brasserie qui fait 10 000 hectos avec Pelfort. Et c'était quoi comme style? Une bière de garde, je crois. Et c'était. Et tu l'as gardée? Non, je l'ai pas gardée. Non, Je l'ai jamais eu en même Je temps. l'ai jamais eu, donc Ouais. je peux pas la garder. Mais voilà, Vincent, le brasseur de chez Page 24, disait bon, ça me fait marrer parce que comme ça je fais chier tous les bear geeks. Et je fais Ça parler peut, les gens. ça peut être une motivation pour, Voilà. pour, faire, pour faire des collabs. Écoute. Vrai ou faux? Du houblon pousse sur les toits de l'Opéra Bastille. Vrai. Vrai. En effet, depuis 2018. Et il est utilisé pour une bière qui est brassée sur place dans les greniers de l'Opéra. Ils font pas aussi pousser des fruits et il n'y a pas des ruches ou un truc comme ça, ou c'est Oh, pas si, ce que tu doit vois là, c'est peut-être ailleurs. Mais je crois qu'à Paris, t'as plein Après, de t'as petites peut-être initiatives l'Opéra comme ça. Garnier D'ailleurs, il y a vrai ou faux? Il y a un lac sous l'Opéra Garnier ou pas? Je sais rien, mais vrai, du coup, si tu me poses Eh la question. oui, c'est fou. C'est pour l'acoustique? Je pense que c'est pour se baigner. Ah, ok. Ouais. Ça aurait pu être un truc genre fait pour l'acoustique. Et J'en les sais rien. houblons Blond. sont du Tardif de Bourgogne et du Centennial. Est-ce que c'est celui qui a été utilisé pour la superbe Chitten d'Ashington? C'est possible. Faut demander s'ils ont fait une collab avec l'Opéra L'Opéra Bastille. Garnier? Non. Bastille? Bastille. Merde, chier. Vrai ou faux? Faux. Les bières de... Eh ben non, c'est vrai. Les bières de fermentation spontanée belges et le groupe Poison possèdent un point commun. Vrai, le chanteur s'appelle Brett. Mais il n'y a pas de chanteur dans une bière de fermentation spontanée? C'est pas l'enfant. Comment le répéter- chanteur? Je vais répéter la question pour lui, parce que vous avez tous déjà compris, ou alors vous pouvez aller en arrière et écouter la question. Je fais juste casse-couille sur sa sémantique. Je me D'accord. demandais s'il y avait un lien entre les bières de fermentation spontanée et le groupe Poison. Oui. Mais pas le chanteur du groupe Poison. Oui, mais bon, il s'appelle Brett. Oui, mais le groupe Poison, du coup, il a un chanteur qui s'appelle Brett. Oui. Mais la bière de fermentation spontanée, elle a pas un chanteur qui s'appelle Brett. Tu vois? Je ferai un podcast avec quelqu'un d'autre la prochaine fois. C'est Vrai mon podcast. ou faux? La brasserie Kilkenny tirerait son nom de la mort de Kenny dans South Park. C'est comment dire? C'est une légende qu'on entend beaucoup, mais vraisemblablement c'est faux. Et tout à fait. Il est mieux renseigné que moi parce que j'ai pas plus d'infos. Allez! Moi non plus, mais j'ai juste entendu dire ouais, tout le monde dit ça, alors qu'en fait non. Vrai ou faux? Jacques Chirac. Vrai. Vrai. Alors, je te spoil un peu mon quiz, mais on a un thème politique ce soir, fais gaffe. Ok. Bon, après, politique, ça va. Je suis pas Jacques Chirac. Jacques Chirac. Vrai ou faux? Il existe une maladie où l'individu produit de l'alcool fermenté dans ses intestins. Vrai. C'est C'est vrai. l'auto-fermentation. C'est le syndrome d'autobrasserie. D'autobrasserie, pardon. Oui. C'est encore plus drôle. Autobrasserie. je Enfin, veux c'est pas. drôle. Je me brasse moi-même. C'est non. pas si drôle au final. Non. Parce que c'est un Et- syndrome assez rare qui fait que l'individu, enfin plutôt ses levures gastro-intestinales, produisent de l'alcool quand il mange des aliments riches en glucides. C'est-à-dire que le mec se fait contrôler par les flics n'importe quand, il est toujours bourré. Enfin, il est toujours S'il mange, positif à s'il mange, l'alcoolémie. voilà, s'il mange une fraise tagada et qu'il prend la route après, bah il S'il peut se faire mange retirer le permis quoi. N'importe quoi avec un sucre fermentescible, en fait. C'est... Bah fermenticible ou pas, ça je sais pas trop, mais Ah, bah, non, le tout mec dé- il a tout développé dépend, une c'est super levure. levure qui mange tout. C'est ça. Le mec a de la brette en fait dans l'estomac. Et du coup, on peut retrouver des concentrations de sanguine d'éthanol assez fortes, jusqu'à Ouais, ça peut 4 monter. grammes par litre. Ah oui, Du coup, tu peux bourré Ah ouais, tu peux te retrouver avec la même symptomatologie qu'un mec qui s'est enfilé 5 pintes de triple K. Enfin, je sais pas si tu fais 4 grammes, je pense pas que tu fasses 4 grammes avec 5. Bah, peut-être âge, hein. Ça fait 8, 2. Voilà. Ça fait 8%. Donc c'est peut-être une cuite peut-être. pas chère, mais c'est quand même un peu handicapant pour la Ah, vie si, de tous les jours. surtout si tu fais ça avec une seule fraise tagada, c'est. Ah ouais. 13 pompettes, rentable. 3 c'est vraiment pour les jours de fête, quoi. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Vrai ou faux? Duvel signifie douceur ou duveteux en flamand. Non, c'est diable. Oui, tout à fait. Et je l'ai écrit en majuscule. Ça veut dire diable. Vrai ou faux? Attends, le savais-tu J'ai pas l'histoire en entière. Attends, peut-être que je vais te flinguer une Vas-y, question. vas-y, tente. Euh, Il me reste 2 questions, donc il y a peu de chance. D'accord. Abbé Ah, InBev. bâtard, c'était ma question. Abbé InBev, grand groupe brassicole, a sorti il y a 1 ou 2 ans une bière qui s'appelle la Victoria, qui est vraiment une sorte de copie conforme de la Duvel dans le style, toi, venir concurrencer la Duvel. Et sur l'étiquette de la Victoria, t'as une femme, une divinité, tu vois, qui est en train de terrasser le diable. Ok. Parce qu'ils sont là juste pour niquer la gueule à Duvel. Super. Bonne ambiance entre les macros. Eh, ça éclate bien en Belgique. Hein. Yes. Bah tiens. Vrai ou faux? La bière tchèque est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oh, ouais, je pense, ouais. Eh ben non, c'est Eh la, ben, c'est la bière belge. Pourtant, la pile tchèque le mérite très bien. Ah oui. Surtout Faites quelque chose, l'UNESCO. avec tout un carré, hein, le service, le bec spécial, le milico, tout ça.
On veut tout. Le mlico. Le service dufteux. Oui. Le service doux. Et dernière question. Déjà, Vrai ou seulement faux 30 minutes. Eh ouais, bah écoute, le Reinetz Gobot a un peu aidé. Hein. Vrai ou faux, il n'y a quasiment pas de brasserie dans le top 5 mondial des brasseries les mieux notées sur Untapped. Oui, il y a quasiment que des mideries. Exactement. C'est Donc, un scandale. c'est ça. Sur Untapped, si vous allez dans les brasseries les Top plus brasseries connues du monde. mondiales, Ouais, les mieux notés. vous avez 80% de midri, donc, qui font des mid, des hydromels. Donc il y a Pips en premier. Les Schramms, non. Alors la deuxième, c'est quand même une brasserie, c'est Willow Oui. Park, Oui. qui est US. Il y a Schramms en troisième, Broulihan en quatrième et Marlowe Bobo en cinquième. Full mid. Marlo Bobo, c'est un mec bourré qui a donné le nom d'une marque de cigarettes, non? Mettez-moi un paquet de Marlo Bobo qui vous Je pense que c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Mais en vrai, L'optimisation fiscale. ça pourrait être issu d'une histoire de soirée où ils se sont mis une race au mid et ils cherchaient des clopes à 4h du mat. Marlo Bobo qui On a parlé de Marlowe Bobo. Wow. Ou alors ça veut juste dire un truc en norvégien, je crois C'est qu'ils la sont... version Non, norvé- ils sont danois, Non, norvégiens. c'est Non, c'est non, norvégien. suédois, non, norvégien. C'est dans cette zone. Ouais, c'est là dans les trois en haut là. Bienvenue dans le podcast à peu près. C'est soit les trois en haut, soit celui qui est un tout petit peu à côté. C'est peut-être la version Collé. norvégienne de Marlon Brando. Ok, allez. L'inspiration est là. Oui. Ok. Et bah, du le- jeu, est-ce que mais- ça t'a plu? Ah ouais, j'ai adoré. Est-ce que ça vous a plu? Ah, pas terrible. Pas terrible comme retour. J'espère que t'as dit oui. Où que tu sois. Oui. Ok, Deuxième jeu. Deuxième jeu qui va pas durer 31 minutes 41 secondes, mais probablement beaucoup moins. Donc je te parti. réexplique le concept du et je vous réexplique aux auditeurs le concept du sel ou Ouais, poivre. fait bégayer, dis donc. Pourquoi il y a une 11 brasserie degrés. française là-dedans. Oui, bah, ouais. 11 degrés 2 je crois. Le Alors, sel ou poivre dans le burger quiz. 7. 11,7 ouais, ça à 0,5 près. C'est la tolérance douanière. Le sel ou poivre. Donc du coup, je vais te poser, te donner quelques affirmations sur une thématique et tu vas devoir me dire si ça correspond au premier thème, au deuxième thème ou les deux. Typiquement, est-ce que ça pourrait être... Bon, non, je vais te donner directement le thème, ça sera plus simple. Oui, voilà. Le thème de ce sel ou poivre sera Sabro, Sarko ou les deux? Je t'ai dit qu'on a un petit thème président français là, qui... Sabro, Sarko ou les deux. Ok. Allez, tu es prêt? Je n'ai que 5 faits. Hein. Je n'ai pas réussi à trouver beaucoup de points communs entre Sarkos et... Ouais, c'est déjà assez audacieux comme thème, je trouve. Vas-y. Allez, on commence avec le premier. Une partie de la population me déteste et c'est amplement mérité. Los dos, señor. Si. Mais je trouve qu'il y a pas assez de gens qui détestent le sabro. Ouais. Voire les deux. Oui. Attention pour la... Putain, et en plus, je Je sais qu'il y que en a un qu'on voit plus dans nos bières que l'autre, quoi. j'en avais une 6e. Et j'y ai pensé dans la voiture et je l'ai jamais noté. Je vais essayer de m'en souvenir pendant que je te fais les 5 là. Ok. Elle va apparaître à un moment off. Et faire, merde. Alors, peut-être que vous aurez la 6e ce soir pendant le podcast Degré. On ne Et manque oui. pas de goulot. Parce que là, le siroton, on va encore interrompre les jeux parce Vas-y, que nous on vas-y, aime ça- parler. on aime que ça dure. On aime parler. Là, C'est le bon gars, pour le watch il time, mais vient ça- sur ça Paris marche pas. une fois dans l'année, mais il carbure. Il a 5 podcasts sur 3 jours. Là, c'est son deuxième. On en fait un autre dans la même soirée. On manque pas de goulot avec Sacha de la cave de Gré et Un Bug autre de demain Troyanche. et un autre après-demain. Et là, je suis bien. Voilà. Donc ça, voilà, plein de sorties qui s'annoncent. Je pense que le premier sera celui de Sacha parce qu'il sortira dans une semaine à partir du moment où on enregistre, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes le 6 décembre, il sortira le 14 décembre. Si vous avez une machine à remonter, ouah, ça devient compliqué au niveau des dates parce que Ouais. cet épisode-là Je pense sortira que- certainement après le Voilà, voilà. donc Et vous je l'avez peut-être pense déjà que- écouté d'ailleurs. Et le au moment podcast où que je j'ai enregistré ce matin était avec la brasserie du Grand Paris. Il sortira peut-être aussi avant cet épisode-là. Je n'en sais rien. parle. On va voir. Ou alors ça peut être l'épisode de Noël, celui-là. Pour le 25, je vous offre un petit bonus. Si vous entendez ça, le 25, c'est que l'idée a été approuvée. Ou sinon, c'est que c'est sorti le 25 et que vous l'écoutez après. Voilà, on se met des Mais- petites notes audio pendant un jeu, pendant un podcast. Oui, C'est le- cadeau. Tu vois, il y a- Inside nos têtes. Les youtubeurs, ils travaillent le watch time. Moi, je travaille le listen time. Je sais pas si ça. Bon, Les bref. digressions Tu es time. prête pour la deuxième, du coup? La deuxième, c'est parti. Pour me sentir à niveau, je suis obligé de porter des talonnettes. Bah, je dirais Sarko. Ouais, Sarko, le sabro, quant à lui, est obligé d'être aussi puissant avec 1 gramme par litre que 125 kg de mosaïque. C'est une autre manière de se sentir un peu. Voilà, une talonnette. Bonne grosse talonnette. Et tu es prêt pour la troisième? C'est parti. Si on m'expose trop longtemps à la lumière, je sens la moufette. J'ai envie de dire les deux. Probablement les deux. Ouais. Pas vérifier, mais probablement les deux. Oui, parce que bon, voilà,
Je ne sais pas quelle est l'odeur de Sarko quand il transpire. J'espère toujours être innocent à ce sujet le plus longtemps possible. Je te resserre un petit peu. Vas-y. Voilà. Faudra demander aux gens qui l'ont croisé pendant son jogging à Central Park, peut-être qu'ils savent s'ils sont la moufette. C'était un vrai truc, ça? Ouais, bien sûr. Il y avait eu. Une photo de Sarko en train de faire un jogging à Central Park avec ses gardes du corps autour de lui et tout. Ah oui! Tu te souviens de cette photo? Si, ça y est. Ouais, les gardes du corps, oui, ça me parle. Ouais, c'est. Allez, quatrième affirmation de ce Sabro Sarko ou les deux. Ouais. Il est visé par de nombreuses poursuites judiciaires. Alors, j'ai envie de dire Sarko, mais le sabro devrait l'être aussi. Exact. Ma réponse étant Sarko, même si le sabro mérite grave aussi. Bruit de check dans le micro. Ah oui. Ouais. Ok. Et enfin, sauf si je me souviens. Parce qu'en fait, on n'aime pas le sabro, nous. Oui, bienvenue Voilà. dans le podcast du Sabro Hate Gang. Et enfin, du coup. SHC ou le SHG. Sabro Hate Crew, Sabro Hate Ah Gang. oui, le Sabro Hate Crew. Ouais. Ouais. Et donc enfin, à cause de lui, 2018 a été une très mauvaise année. Alors j'ai pu l'effet sur Sarko, mais j'ai envie de dire les deux. Et non, c'était Sabro. C'était Sabro Puisque uniquement. c'est l'année de sa commercialisation, l'ouverture de la boîte de Pandore en soi. Et concernant Sarko, c'était plutôt une année où il cherchait à se faire oublier. Donc on n'en a pas trop entendu parler. Ok, Voilà. marrant. C'était donc Bientôt, Citra ou Chirac. Chinook ou Chirac. Chinook ou Chirac. Trop bien. Ah, c'était cool. Voilà, j'aurais bien aimé en trouver plus, mais c'est le lien entre un houblon dégueulasse et un C'est ex-président. vrai qu'il y a un vrai ou faux de la bière où j'ai pompé une bonne dizaine de questions sur le jeu d'une bière et j'y vais. J'avoue que c'était un peu plus simple à préparer. Alors maintenant que j'apprends ça, j'y vais. Si jamais tu nous écoutes, ne me poursuis pas, c'est pas ma faute, c'est Disco Bierry qui a tout fait. Il a tout manigancé, j'étais au courant de rien. Après, c'est dans ce jeu-là, ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'il n'y a pas un petit livret d'explications pour chaque question, parce que il faudra un Robert d'explication, non? Parce que des fois. Non, mais des petits mots rapides, tu des vois. facts. Parce que oui, bon, c'est vrai que la biramycine, je lui ai piqué, j'aurais pas, rien que le nom du mec, Guy Émile, Voilà. c'est fait pim biramycine là. Ça prend déjà toute une page d'un petit bouquin. Oui. Mais ouais, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas un petit peu plus d'explications sur certains faits qui en mériteraient plus. Voilà. Mais c'est un jeu très sympathique à sortir en soirée. Eh bien, c'est un épisode bonus de presque 40 minutes, mine de rien. On sait pas faire surtout tout, grâce à c'est toi, terrible. parce que moi, ça fait 5 minutes. Hein. Eh bien, voilà, en espérant que cet épisode vous ait plu, n'hésitez pas, bien sûr, à écouter tous les autres épisodes qui sont plus longs et pas forcément plus constructifs. Ouais. De toute façon, nous, il nous a plu, déjà. Donc au pire, on a on a rigolé, déjà hein. gagné. On a déjà deux On s'échauffe pour ce soir. personnes qui sont Et du coup, conquises par ce jeu. je rajoute une petite phase reco. N'hésitez pas à écouter le podcast On ne manque pas de goulot, dans lequel du coup on interviendra dans le prochain épisode. Maxime, toi t'as déjà fait quoi? 2 apparitions? J'ai fait deux épisodes et en fait c'est un podcast qui dure 1 heure à 1h30 à peu près en général. Et en gros chacun amène une bouteille un petit peu surprenante, un peu hors du commun, un peu un truc pour vider ses fonds de placard, un peu un truc qui était oublié dans le garage pendant des années. Et chacun à son tour, on fait goûter aux autres et puis on en discute, on digresse beaucoup. Donc ça va vous rappeler un peu les épisodes de Siroto le houblon. Ouais. Et Ouais, alors avec quand même moins de culture et voilà. bière, je suis désolé. Mais... Avec moins de culture bière. Non, parce que autant j'adore le podcast de Sacha, je me marre à chaque fois que je l'écoute. Ah, je pensais que tu parlais de Vincent, moi. Hein, Vincent? Culture bière. Oui, aussi. Ouais. Parce qu'il a jamais fait d'apparition. Moi, culture bière, ma pire. Non, c'est de la digression Non, mais- dans tous les sens. Mais, Et c'est non, même pas mais- que bière. C'est ça qui est. Oui, mais en pas fait, de goulot, c'est tout goulot. ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois que je l'écoute, tu sens qu'il y a une petite. Alors, pour expliquer le truc, le podcast est organisé par Sacha, qui est le gérant de la cave Degré à 22 Paris. rue des Plantes. 22 rue des Plantes. Oui, mais même moi, je connais l'adresse, alors que j'ai jamais mis les pieds. Il 14e le répète, arrondissement. il répète tellement. Bah, faut bien vendre. Mais oui. Et donc, c'est une cave qui est spécialisée dans les spiritueux français et indépendants. Et donc, enfin, les spiritueux, les bières et les vins. Non, Donc, bah, les alcools tout- français et Les indépendants. alcools français. Il y a même quelques sans alcool, Ouais. notamment la Les trucs- micro IPA de Toussaint. Les boissons français et indépendantes. On sent que dès que ça sort de la France, il y a un peu plus de mal. Oh, Tu n'as non, pas il y a- écouté l'épisode 13. Ah, j'ai pas écouté l'épisode 13. Ouais. Pourtant, on a eu des trucs pas français avant. Ouais, bah dans l'épisode 13, il ramène une bouteille de Tilquin. Oui Et Et de deux érables. la gueuse érable. J'ai pas goûté Oui, l'épisode. mais- sauf que la gueuse érable, ils appellent. Est-ce que c'est écrit avec une typo un peu manuscrite, pas forcément facile à lire.
Et, On est en train de spoiler un épisode là. sauf que lui, il appelle pas ça la gueuse érable, il appelle ça la Gwenzérable ou un truc comme ça. Et du coup, en plus, ils font l'amalgame entre le lambic et le lambig breton. Et du coup, ils pensent que c'est une pâle copie d'un lambic breton. Et Eh ben, on va l'insulter ce soir. voilà. Allez. Ouais. Du coup, je trash son podcast, mais écoutez, c'est très drôle, surtout qu'on va être dedans, donc c'est cool. Ouais. Voilà, une autre reco. Une autre reco, ton Toi, t-shirt, tant qu'à faire. ton t-shirt Carlos actuel. Carlos, The Music Terrorist. Ouais. Hein, référence à Carlos le chanteur et Carlos le Voilà. terroriste. Ouais, j'ai vraiment envie de poster une photo de ce t-shirt en story et ça va sûrement T'inquiète pas, ça sera dans les apparaître. photos qu'on fera ce soir. Ouais. Ouais. Voilà. Bah, du coup, je fais une autre reco, moi, j'ai envie. Allez, J'ai jamais ça de part. reco. Un autre Mets-toi podcast. Puis c'est mon podcast, alors merde. Hein. Ouais, fais-toi plaisir. J'ai une autre reco qui me vient. D'accord. Et ben moi, je vais vous recommander un autre podcast, mais qui parle cette fois-ci de cinéma. Et qui ressemble un peu d'ailleurs à ce qu'on vient de faire, parce que ça parle de cinéma, mais avec plein de jeux, de quiz et tout. Et ça s'appelle Bloopers. Bloopers. Ok. Ouais, à franciser, toi. Ah oui, Bloopers. Bloopers. Ok. Voilà, donc présenté par deux amis dijonnais. Jaunet. Voilà, je l'attendais, mais voilà. Comme ton t-shirt. Jaune, il est jaunet. Il est jauné. Il est jaunet. Voilà, et qui donc parle de cinéma, chaque fois avec une thématique, dans un épisode qui fait une trentaine de minutes, mais alors, souvent avec des facts, des anecdotes, des petits jeux, des quiz. C'est super ludique, même si on n'est pas un grand féru de cinéma, c'est très cool à écouter. Et voilà, Garde en tête. j'ai un peu échangé avec eux et ils connaissent un peu les petites brasseries sympas de Dijon, notamment 90 BPM, Elixir et compagnie. Donc ils parlent pas forcément ils boivent pas de bière pendant leur podcast, c'est peut-être un petit ajout qu'ils devraient faire, mais c'est très cool à écouter. Ah, bah, il faut qu'il t'invite. Ah, c'est loin Dijon, ouais. Oh. À l'occasion d'une grande percée. Bah voilà. On n'ira pas dans Airbnb avant. La grande percée. Non. Alors, petite reco, le cabinet de cire qui font des bougies incroyables avec des têtes d'artistes. Donc, notamment une que je regarde en ce moment qui est le Saint Devin Townsend, mais il y en a plein. Il y en a avec Motorhead et tout, et du Megadeth et du Judas Priest, etc. C'est quand même très orienté. Très métal, orienté du coup. rock metal. Il y a Saint Dave aussi, Dave Grohl. Ah oui, je vois Voilà. ça. Et la seule qui n'est pas un saint, une sainte du coup, mais qui est Devil, c'est Christine Boutin. Ils ont fait une Devil bougie, Christine c'est Boutin. une Evil Christine. Neville Christine. Voilà. Ok. Et petite reco aussi, le Subronc expectorant, qui est un sirop pour la toux grasse qui marche de ouf. Ok, super. Et bien sur ce, on va se dire à bientôt. Eh ben oui, à tout de suite pour un nouveau Abonnez-vous, podcast. ouais, abonnez-vous, likez, tout ça. Buck l'a dit tout à l'heure, de toute façon. Allez, Ouais. à Ciao, bientôt, ciao. C'est pas le bon bouton, c'est celui-là.